Bonjour, Église de Sentier. Est-ce que ça va bien, tout le monde? Et je suis content de voir chacun d'entre vous en salle. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Alexandre Farley. Je suis un des pasteurs ici à l'Église de Sentier. D'habitude, je suis plus à la guitare, comme vous le savez, ceux qui sont des habitués, mais de temps en temps, j'ai l'occasion aussi d'apporter un message de la parole de Dieu, un discours qui est tiré à partir des Écritures, de la Bible. Puis j'ai ce privilège-là ce matin de faire ça. Et juste avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps dans la prière, juste pour demander au Seigneur de nous conduire et de nous guider dans ce qu'il veut nous enseigner. Oui, Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu es venu dans le monde, justement, apporter cette joie. Merci, Jésus, de t'être fait connaître à nous et d'avoir fait connaître aussi ton Père. Dans l'Évangile de Jean, nous lisons que ceux qui t'ont vu ont vu le Père et que tu es venu manifester et révéler Dieu sur la terre. Emmanuel, Dieu avec nous. Merci Jésus de cette révélation même que tu nous as laissée dans les Écritures et je prie que ce matin, je puisse être rempli de ton esprit pour apporter, Seigneur, un enseignement qui est fidèle à la vérité de ta parole et que ton esprit puisse prendre ces vérités, cet enseignement et dans mon propre cœur, Seigneur, le transformer, prendre cette vérité de ta parole et faire un changement, une transformation dans mon cœur, afin que je puisse chercher, Seigneur, à te plaire, t'obéir, et que ça puisse être ça aussi pour tous ceux qui nous écoutent ce matin, que ce soit ici, dans le bâtiment de l'Église, que ce soit à la maison, un peu partout dans le monde, Seigneur. Je prie que ton esprit puisse être à l'œuvre et aller au-devant de nous pour nous enseigner ce matin. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie. Amen. On commence une nouvelle série ce matin à l'Église de Sentier pour les prochaines semaines qui s'en viennent, qui s'appelle « Promesse de Noël ». Et donc, ce matin, c'est le premier discours de cette nouvelle série-là. Ça sera une courte série de seulement 3 dimanches. Et le thème de ce discours-ci, c'est la promesse d'un sauveur. Noël est quand même quelque chose d'assez populaire. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Cette année, avec la pandémie, quand même beaucoup d'énergie et de soucis ont aussi été mis autour de ce qu'on pourra faire ou pas faire à Noël. On en entend parler, c'est incroyable. Ma femme, je pense, est allée dans les magasins en fin de semaine. Elle cherchait des lumières de Noël. Il ne reste plus rien au Costco, il ne reste plus rien au Walmart, il ne reste plus rien au Home Depot. Les décorations sont parties. Bonne chance pour ceux qui en ont pas trouvé encore. C'est quelque chose qui nous préoccupe vraiment ces jours-ci, évidemment. Noël s'en vient. Qu'est-ce qu'on va faire pour les parties de Noël en famille ou avec les amis? À date, malheureusement, on a appris que non, ce ne sera pas possible, du moins selon les règles actuelles. Mais qui sait? Hein? Ça change presque à chaque jour. Mais si ce n'est pas les parties de famille qui nous inquiètent ou avec lesquelles on est préoccupé, c'est les cadeaux. Puis si ce n'est pas les cadeaux, c'est les mauvais coups des lutins. Ah, tabarouette, les mauvais coups des lutins, ça, là. Qui a inventé ça, je ne sais pas, mais si je pouvais l'accoter contre un mur, puis ça met toute une pression sur les parents, puis en tout cas, c'est tellement compliqué cette histoire-là. Si ce n'est pas les lutins, c'est le Père Noël, les mythes qui entourent toutes ces affaires-là. Si ce n'est pas les cadeaux, les lumières, puis les lutins, c'est la déco. Si ce n'est pas la déco, on se demande s'il va y avoir un Noël blanc ou pas. On aime tellement les Noëls blancs, hein? En tout cas, pour ceux qui sont au Québec. J'ai jamais compris comment que, genre, des pays comme aux États-Unis, dans le Sud, ils puissent chanter White Christmas, comme, tu sais, des fois, c'est comme assez weird. Mais, ouais. Il ne faut pas être surpris que dans notre société, comme la nôtre, une société tellement sécularisée, tellement déconnectée de tout ce qui est foi, croyance, religion, comme celle du Québec, en général, la naissance de Jésus ne figure pas beaucoup dans nos préoccupations principales dans le temps de Noël. C'est comme là, dans le background, ça vient, on sait que c'était là, mais c'est comme, on n'en est pas trop préoccupé. Puis,
évidemment, il n'y a rien de mal à vouloir se voir en famille, être en amis, évidemment. On a des congés, 2 semaines souvent de congés à Noël qu'on peut prendre, pour ceux qui sont à l'école du moins. Il n'y a rien de mal aux cadeaux ou à la déco de Noël, c'est beau. Les lutins puis le Père Noël, il n'y a rien de mal en soi dans ces concepts-là contemporains. Mais toutes ces choses-là viennent dans quelque part, n'est-ce pas? Toutes ces choses-là ont leur racine dans quelque chose. Puis c'est intéressant, puis même important, je dirais, de se rappeler que toutes ces choses-là qu'on trouve importantes à Noël le sont devenues. Parce que Noël, à l'origine, peut-être une origine dont on ne parle plus beaucoup aussi souvent dans notre société, mais Noël, à l'origine, était quelque chose qui avait rapport avec la célébration de la naissance de Jésus. Puis toutes ces choses-là que je viens de mentionner, d'une manière ou d'une autre, émergent de cette idée-là, de cette célébration-là qui était originalement ce qu'était Noël au tout début. Personne ne sait vraiment la date exacte à laquelle Jésus est né. Je ne sais pas si je vous apprends quelque chose, là, mais si vous pensez que c'était le 25 décembre, non, c'est pas vrai, évidemment. La plupart des gens le savent aujourd'hui. Mais savez-vous pourquoi Noël a été historiquement placé le 25 décembre, par contre? Je ne sais pas s'il y en a qui le savent. C'était pas juste comme un gars qui s'est levé un matin et a dit on va mettre ça le 25 décembre, c'est un beau chiffre, 2 plus 5, ça fait 7, 7 c'est le chiffre de Dieu ou la perfection. Non, c'était pas comme une stratégie comme celle-là, vraiment pas. En fait, c'est pour une raison théologique de qu'est-ce qu'on voulait que Noël soit. Une raison théologique. Ce n'est pas un hasard que Noël a été placé le 25 décembre. C'est quelque chose qui a été, comme on dit au Québec, c'est quelque chose qui a été arrangé avec le gars des vues. Parce que Noël est la célébration de la lumière qui resplendit au beau milieu des plus épaisses ténèbres. Là, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec le 25 décembre? Bien, justement, le 25 décembre arrive dans la période de l'année où il y a la plus grande quantité de ténèbres sur la terre. Le solstice d'hiver, comme on appelle, c'est le 21 décembre. C'est la journée où il fait le moins clair et où on expérimente la plus longue période de noirceur. La nuit la plus longue de l'année est la nuit du 21 décembre. Et voilà pourquoi on a mis Noël, pour une raison théologique, parce qu'on croit que la naissance de Jésus, théologiquement parlant, dans la Bible, c'est le moment historique dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du monde, où la lumière a resplendi dans les ténèbres. Ce matin, avec cette nouvelle série de promesses de Noël, on va examiner de plus près cette première promesse, la promesse d'un sauveur. Puis on va voir que malgré les épaisses ténèbres qui peuvent nous entourer, notre espoir se trouve dans la promesse d'un sauveur qui est Jésus-Christ. On va lire ensemble un passage d'un livre de l'Ancien Testament, le livre du prophète Ésaïe. Puis juste pour peut-être vous mettre en contexte, Ésaïe, c'est un prophète qui a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ, dans les années 750, 700 avant Jésus-Christ. Ça fait presque 3000 ans qu'Ésaïe a existé et qu'il a écrit ce qu'on va lire ce matin, qui est le contenu de sa prophétie. C'est un prophète de Dieu, le Dieu d'Israël, le peuple de Dieu, et il prophétisait dans une tribu qui s'appelle la tribu de Juda. À cette époque-là, le peuple de Dieu avait été divisé, comme on le voit ici, en 2 parties. La partie du nord, c'était composé de plusieurs tribus du peuple d'Israël, mais qu'on appelait Israël. Et la partie du sud, où il y avait Jérusalem, donc complètement au sud, proche de la mer Morte, était la tribu de Juda. Le peuple des Assyriens, à ce moment-là, était une puissance mondiale qui menaçait d'envahir le peuple de Juda, qui avait déjà été conquis. Le peuple d'Assyrie avait déjà conquis en partie une partie du territoire du nord, là, où ce que vous voyez le mot Israël. Parce que les tribus du nord s'étaient détournées de Dieu, ils avaient servi des idoles, ils avaient même créé un nouvel endroit pour adorer Dieu. Au lieu d'adorer Dieu en Jérusalem, ils ont créé une ville qui s'appelait Samarie, ils ont commencé à faire des sacrifices là.
Ça déplaisait tellement à Dieu qui s'était détourné de lui pour servir des idoles que Dieu les avait punis et avait envoyé les Assyriens pour les envahir, la tribu du Nord. Mais maintenant, les Assyriens étaient en train de menacer le peuple de Juda parce que le peuple de Juda n'était pas mieux que les tribus du Nord. Eux autres aussi s'étaient détournés de Dieu. Donc, Ésaïe, comme prophète, est envoyé pour avertir le peuple de Juda de ne pas faire comme les tribus du Nord, de ne pas désobéir à Dieu, sinon eux aussi vont être jugés par Dieu et asservis à une puissance étrangère comme celle de la Syrie. Donc, c'est à l'une de ces prophéties-là d'Ésaïe qu'on va s'arrêter ce matin. On va voir comment la promesse d'un sauveur a été une source d'espoir pour le peuple de Dieu au temps d'Ésaïe. Puis on va voir aussi comment l'accomplissement de cette promesse est le fondement de notre espoir à nous aujourd'hui. Presque 3000 ans après que cette prophétie a été communiquée pour la première fois. Les Juifs en Juda avaient donc peur des Assyriens, puis de la menace assyrienne. Puis parfois, au lieu de se tourner vers Dieu, ils se tournaient vers des idoles ou même vers l'occultisme pour se rassurer de cette menace-là, puis essayer de trouver du réconfort et essayer de savoir qu'est-ce qui était pour arriver dans l'avenir. Fait qu'ils consultaient même des personnes qui pouvaient prédire l'avenir ou qui pensaient qu'ils pouvaient prédire l'avenir. On voit ça dans Ésaïe chapitre 8 au verset 19. On a le texte à l'écran. On lit « Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? » Donc, les gens, c'est une manière poétique de dire, c'est ce que les gens disaient et proposaient de faire, de consulter ceux qui évoquent les esprits et les spirites au lieu de consulter leur propre Dieu. Mais Dieu leur dit que ceux qui vont faire ça, qui se détournent de lui pour se tourner vers des puissances occultes, pour trouver leur espoir en autre chose que Dieu, ces gens-là vont être déçus puis seront même repoussés dans d'épaisses ténèbres. On lit ça au verset 22 dans la prochaine slide qu'on a, où est-ce qu'on lit « Répondez ». Et il faut revenir à la loi et au témoignage, au lieu de consulter ces esprits qui prédisent l'avenir, les morts qui prédisent l'avenir. Il faut retourner à la loi de Dieu et au témoignage que Dieu a donné. Si l'on ne parle pas de cette manière, si on ne dit pas qu'il faut retourner à la loi puis au témoignage, donc si on refuse de se soumettre à la parole de Dieu, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple, pas de matin qui va venir. Qu'est-ce que ça veut dire, pas de matin qui va venir? C'est que la noirceur, la nuit va continuer. Il parcourra le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut pour attendre de Dieu quelque chose, une délivrance avec espérance, en espérant que Dieu va venir les délivrer. Puis il regardera vers la terre et il n'y verra que détresse, obscurité et sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais Dieu promet que les ténèbres ne régneront pas toujours sur leur pays. Commençons la lecture du passage qui nous intéresse au verset 23 du chapitre 8 jusqu'au verset 6 du chapitre 9. Peut-être dans votre traduction, il y a certaines traductions que ces versets-là, les versets 8, 23 à 9, 6, sont les versets 1 à 7 du chapitre 9. C'est possible parce que les numéros ne correspondent pas toujours, tout dépendant de la version qu'on utilise. Par exemple, dans plusieurs versions anglophones ou anglaises de la Bible, ces versets-là, 8, 23 à 9, 6, sont les versets 1 à 7 du chapitre 9. Donc, des fois, il y a des petites différences comme celle-là, mais c'est le même texte. On va lire ensemble les 2 premiers versets de cette section-là, à partir de 8, 23. Lisons-le. Il n'est pas là, hein? Je pense que je ne l'ai pas mis, celle-là, ça se peut-tu? 8, 23? Ah non. Il va falloir que je le récupère ici avec mon fameux téléphone. Hey, hein? Merci Seigneur pour le téléphone. Donc, Ésaïe, chapitre 8, le dernier verset du chapitre, le verset 23. Nous lisons.
Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée et la population étrangère. Au verset 9.1, on continue la lecture et ça nous dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres ». Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a brillé. Ce que Dieu promet, c'est de faire passer le peuple des ténèbres à la lumière. Dieu promet à son peuple que les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses au verset 23. C'est intéressant ici parce que le peuple est sous la menace d'être envahi, d'être sous des ténèbres. Puis ici, c'est comme une métaphore ou une image. Ce n'est pas juste une métaphore. Pour le peuple d'Israël, c'était vraiment vrai. Les Assyriens étaient là, avaient déjà envahi une partie du territoire, puis menaçaient d'envahir les autres. Mais la métaphore, c'est que d'être envahi, ça signifie de vivre dans les ténèbres pour eux. C'est un moment où Dieu fait régner les ténèbres, où le peuple n'est pas libre, où le peuple est sous l'esclavage et sous l'oppression d'un peuple plus grand qu'eux qui veulent le maintenir en esclavage. Et justement, ici, quand on parle des ténèbres qui ont couvert le pays de Zabulon et de Nephtali, on peut penser justement à un épisode du peuple d'Israël qui est rapporté dans 2 Rois, chapitre 15, verset 29. On ne l'a pas à l'écran, on ne va pas le lire, mais dans 2 Rois, chapitre 15, 29, on lit justement que le roi d'Assyrie avait conquis ces régions-là du nord. La tribu de Zabulon, la tribu de Nephtali. Et c'était maintenant une région où habitaient des étrangers. Une région vue comme honteuse, une région qui avait été soumise, une région qui était couverte donc d'opprobre, de honte, une région de scandale, parce que c'était des non-juifs maintenant qui régnaient là et qui habitaient là. Mais le passage, le verset 23 nous dit, par contre, si ça c'était vrai dans les temps passés, et donc on fait référence à ce qui était déjà arrivé dans 2 Rois chapitre 15, dans les temps à venir, voilà la promesse que Dieu fait, la gloire va couvrir la contrée voisine, la route de la mer, au-delà du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Et on parle ici justement du territoire un peu plus nordique, si on n'a pas encore la map qui est là, mais le lac de Galilée, c'était là où la région de Nephtali était et Zabulon. Et Dieu promet qu'un jour, sa gloire va briller à cet endroit-là. Alors que dans les temps passés, c'était une région où les ténèbres épaisses régnaient. En effet, Dieu promet que le peuple sera éclairé par une grande lumière au verset 1 du chapitre 9. C'est intéressant de voir ce passage-là, verset 1, chapitre 9. On voit qu'il y a un parallélisme qui est là. C'est poétique, un dispositif poétique qui est là pour nous faire prendre conscience du message, pour mettre de l'emphase sur ce message-là. Le peuple de Dieu qui marchait dans les ténèbres est parallèle à ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, dans la deuxième partie du verset. Et donc, le peuple de Dieu qui marchait dans les ténèbres et ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort voient une grande lumière et sur eux resplendit cette lumière. Donc, dans ces temps à venir, nous dit Ésaïe, non seulement le peuple de Dieu va voir la lumière et va avoir une lumière qui va resplendir sur eux, mais en plus, la gloire de Dieu va briller dans toute la région même des non-juifs. C'est même peut-être une promesse qui pointe vers l'avenir, vers nous, tout l'ensemble des peuples non-juifs qui ont pu venir à la foi en Dieu. Donc, le reste de notre passage nous décrit ce que produira cette promesse accomplie pour le peuple. Cette promesse de faire passer le peuple des ténèbres à la lumière. Qu'est-ce que ça va produire comme résultat? Et on lit ça à partir du verset 2 du chapitre 9. Et on voit que Dieu promet 3 choses. Le verset 3, le verset 5 et le verset 3, 4, 5 nous décrivent pourquoi cette chose-là est promise. Ce qui est promis, en gros, c'est
que le peuple de Dieu va être dans de grandes joies et va être nombreux. Et dans les versets 3, 4, 5, on va voir que c'est pourquoi le peuple de Dieu, finalement, devient si joyeux. On vient de le chanter dans le chant juste avant que je commence à parler, joie dans le monde, n'est-ce pas? Mais pourquoi il y aurait autant de joie dans le monde et pour le peuple de Dieu? C'est parce que Dieu va rendre le peuple nombreux, puis lui-même va leur accorder cette joie-là. Puis ce n'est pas n'importe quelle sorte de joie, c'est une joie comme on se réjouit à la moisson, verset 2. La moisson est un temps de réjouissance. Pourquoi? La moisson, c'est quand, après qu'on a planté des légumes, puis ils ont poussé pendant tout l'été, à l'automne, on va les récolter. Puis c'est ça le temps de la moisson, c'est qu'on récolte les fruits de ce qu'on a semé, puis dont on a pris soin pendant tout l'été. Donc, c'est l'abondance que Dieu a pourvue, c'est la provision de Dieu à tous nos besoins. Le peuple de Dieu va être rempli de joie, va pousser des cris d'allégresse, nous dit le texte, comme au partage du butin. Comme quand on est allé à la guerre, qu'on a pu gagner un butin parce qu'on a été victorieux dans la bataille, puis qu'on revient à la maison, puis qu'on partage le butin avec tous ceux qui nous entourent. C'est comme un gros party où on peut partager tout le fruit de ce qu'on a pu gagner quand on a eu la victoire dans la bataille. Encore une fois, c'est une image de l'abondance à laquelle tout le peuple a pris part, le partage de ce qui a été le fruit de la victoire, le butin de ce qui a été gagné par la victoire sur l'ennemi. Donc, le verset 2 explique que ça va produire cette joie-là. Cette lumière qui resplendit va produire cette joie-là ineffable, une joie tellement grande, des transports d'allégresse dans une autre version. Mais les détails de ce que cette lumière va produire sont décrits dans les versets 3 à 5, comme j'expliquais. Puis il va nous donner des raisons de cette joie-là. Verset 3, on va voir que Dieu promet de briser le pouvoir de l'oppresseur. Voici plus particulièrement qu'est-ce qui produit cette joie-là. C'est que Dieu brise les objets d'oppression et de fardeau, la puissance de l'oppresseur du peuple. Le joug, ce poids qui était sur le peuple, Dieu va le briser. Le bâton qui était utilisé contre le dos du peuple pour l'asservir, pour le soumettre, va être brisé. La verge qui était utilisée pour l'opprimer va être brisée. Tu les brises, comme à la journée de Madian. Madian, c'était dans le livre des Juges au chapitre 6, 7 et 8, une histoire où Gédéon avait été utilisé par Dieu pour opérer une délivrance miraculeuse, incroyable. Avec seulement 300 hommes, ils ont battu puis eu une victoire incroyable sur le peuple de Madian qui les menaçait. Et donc ici, on compare ce que Dieu va faire quand la lumière va resplendir, comme ce que Dieu a déjà fait dans Madian. Et voilà pourquoi on peut compter sur Dieu, parce qu'il promet qu'il va faire ce qu'il a déjà démontré qu'il est capable de faire avec le peuple. Non seulement ça, au verset 4, on voit que Dieu promet de gagner la guerre et d'y mettre un terme définitivement. C'est la deuxième raison pourquoi le peuple est si joyeux et heureux. Le peuple n'aura plus besoin de combattre et de faire la guerre parce que l'oppresseur sera brisé, la guerre sera gagnée, l'ennemi sera vaincu. Toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, nous dit-on, tout vêtement guerrier roulé dans le sang, c'est-à-dire un vêtement qui a tellement de sang que c'est comme si on l'avait roulé dedans parce qu'on s'est tellement battu, puis on a tellement tué d'ennemis que leur sang a vraiment comme été projeté sur notre vêtement. C'est comme si on l'avait pris et qu'on l'avait roulé dans le sang. La bataille était tellement intense, mais tous ces souliers qu'on utilisait pour la guerre, tout ce vêtement comme guerrier roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, ils ne vont plus servir à rien parce que la guerre est finie. La bataille est gagnée par ce libérateur qui va briser la puissance de l'oppresseur. Donc, qu'est-ce qui reste à faire avec des choses qui ne servent à rien? On les met dans le feu pour s'en débarrasser parce qu'ils ne servent à rien. Troisièmement, qu'est-ce qui donne cette grande joie au peuple? C'est cette promesse qu'un enfant va leur être donné. Mais pas n'importe quel enfant, un enfant qui va avoir la souveraineté sur tout ce qui existe. C'est la troisième raison pour la joie. Un enfant est né, nous est né, et un fils nous est donné qui dominera sur tout ce qui existe. La domination reposera sur son épaule, nous dit la version second 21.
C'est un peu bizarre parce que c'est comme la troisième raison, un peu plus ultime, un peu plus grande pour laquelle le peuple est si heureux de voir la lumière briller. Puis on voudrait comme voir l'image où qu'on nous parle d'un conquérant, de quelqu'un qui vient justement pour détruire. Tu sais, on vient de le voir dans les versets précédents. Quelqu'un qui vient briser le joug, qui vient briser le bâton, la verge qui est utilisée pour oppresser, qui vient anéantir les ennemis, qui vient mettre un terme à la guerre. Puis c'est bizarre parce que l'image qu'on nous présente, c'est plutôt celle d'un enfant, super vulnérable. Ce qu'on nous promet, c'est un enfant. C'est quand même étrange, tu sais. Mais ce n'est pas n'importe quel enfant. C'est un enfant sur l'épaule duquel toute la domination du monde va reposer un jour. Cet enfant-là, c'est l'enfant de la promesse parce que en tant qu'enfant, il ne peut pas grand-chose. Il est vulnérable, comme je disais, il est pris au dépourvu. Il faut qu'il se fasse habiller, il faut qu'il se fasse nourrir, il faut qu'il apprenne à marcher. Il va falloir il est totalement dépendant. Mais c'est un enfant de la promesse parce qu'avec cet enfant-là, tout va changer. Avec cet enfant-là, le peuple va pouvoir un jour passer des ténèbres à la lumière d'une manière incroyable. Et on nous dit que cet enfant-là va porter le nom qu'on donnerait à un enfant d'une lignée royale. Des noms qui reflètent son humanité et sa divinité. Merveilleux conseiller. Hein, un conseiller, c'est quelqu'un qui a de la sagesse, comme quelqu'un qui est vu, qui peut donner des conseils utiles et sages. Ici, on parle d'un merveilleux conseiller. Ces conseils sont d'une grande merveille. Qui voudrait d'un conseiller qui donne de mauvais conseils, n'est-ce pas? Mais lui, c'est le merveilleux conseiller. C'est le Dieu puissant. Dieu puissant désigne une personne, parce que Dieu est une personne, qui a la capacité de faire tout ce qu'il veut faire. Qui a la capacité de faire tout ce qu'il veut faire. Père éternel. Père éternel désigne le fait qu'il est celui qui prend soin et qui a l'autorité de régner, l'autorité de diriger, de conduire depuis toujours et pour toujours. C'est le Père éternel. Prince de la paix. Prince, ça désigne quelqu'un qui est membre de la famille royale, le fils du roi, souvent envoyé pour parler au nom du roi et délégué avec l'autorité royale pour négocier des traités, pour représenter le roi même à la guerre. C'est celui qui, non seulement nous apporte la paix dans notre cœur lorsqu'on est agité, mais qui fait la paix avec l'ennemi parce qu'il a vaincu l'ennemi et il apporte maintenant un état de paix dans le pays. Une libération de l'asservissement. Donc voilà ce qui remplit le peuple de joie et d'espoir. Dieu a promis un sauveur, un libérateur qui libérera le peuple de la domination à laquelle il est soumis. Dieu a promis et on peut compter sur ses promesses parce qu'il l'a fait dans le passé. Dieu promet spécifiquement de briser le pouvoir de l'oppresseur, donc de gagner la guerre et de donner un enfant qui aura la souveraineté sur tout ce qui existe. Mais la question qu'on peut se poser, c'est, puis après, qu'est-ce que ça change pour moi? Quel impact que ça, cette prophétie-là qui a été donnée il y a 3000 ans, peut bien avoir sur moi aujourd'hui? C'est que toutes ces promesses ont été accomplies dans la personne de Jésus-Christ. J'aimerais demander à l'équipe de louange de venir prendre place. On va prendre ensemble le repas du Seigneur ce matin. Puis j'aimerais simplement nous diriger vers le repas du Seigneur à partir de ce texte-là. C'est tellement naturel. Ce que ce texte nous dit, c'est que Jésus lui-même est ce sauveur promis, ce libérateur qui vient nous libérer de la domination du péché et de la mort à laquelle nous sommes soumis. La Bible dit que dès notre venue dans le monde, nous sommes sous l'empire du péché. On pense souvent que le péché est extérieur à nous-mêmes. On vient de le dire, Jésus est venu, briser le pouvoir de celui qui nous oppresse, comme si c'était quelqu'un ou quelque chose qui est à l'extérieur de nous, qui nous oppresse, déconnecté de soi-même. Mais la vérité est que le péché nous habite, la Bible dit. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu dans Romains 3, 23. Nous en sommes tous esclaves, non seulement comme une puissance extérieure, parce que c'est vrai que le péché, puis Satan, puis ses démons agissent puissamment à l'extérieur de nous-mêmes, mais comme une puissance à l'intérieur de nous. Notre cœur est corrompu, nos émotions, notre volonté sont sous la domination du péché. Donc, notre plus grand besoin à chacun de nous,
n'est pas d'être délivré d'un oppresseur extérieur à nous-mêmes, mais bien d'un oppresseur qui est en nous. C'est notre cœur qui a besoin d'être éclairé par Jésus, par sa grâce et sa vérité. Cette lumière qui brille dans les ténèbres, c'est dans les ténèbres de notre cœur qu'elle a premièrement besoin de briller. Est-ce que tu peux dire que tu as vu la lumière resplendir dans ton cœur? Dans l'évangile de Matthieu, on voit que Matthieu cite directement le prophète Ésaïe en l'appliquant à Jésus. On a le texte devant nous. C'est une citation presque mot pour mot d'Ésaïe, chapitre 8, 23 et 9, 1. Jésus est cette lumière à laquelle Matthieu fait référence. L'évangéliste Matthieu dans le Nouveau Testament. Cette lumière qui a resplendi, dont l'apôtre Jean nous parle dans Jean chapitre 1 et dont Luc nous parle aussi dans son évangile. Jésus est ce sauveur qui a brisé le pouvoir du péché et de Satan sur nous et qui nous a rendus libres de ne pas être soumis au péché et qui nous a aussi libérés des conséquences du péché. Jésus est donc celui qui a mis un terme à la guerre dont nous étions la cible. Nous n'avons plus à chercher par nos propres efforts à avoir la victoire sur le péché, car Jésus a combattu pour nous et a déjà acquis la victoire pour nous. Amen. Mais comment ça s'est produit, tout ça? Le peuple de Juda et les Juifs qui l'ont suivi jusqu'à l'époque du Nouveau Testament s'attendaient que le Messie promis vienne justement comme un conquérant. Mais ce dont ils ne s'attendaient pas est qu'il vienne premièrement comme un serviteur souffrant. Jésus a acquis la victoire non comme un conquérant, nous dit la Bible. Il a brisé la puissance du péché puis a vaincu la mort, oui, mais il l'a fait en donnant sa vie pour nous à la croix et en ressuscitant d'entre les morts ensuite. Ceci est complètement contraire aux attentes que les Juifs avaient envers le Messie. Tu vois, l'identité de Jésus n'a pas été reconnue quand il est venu la première fois. Ce merveilleux conseiller qui fait référence à un conseiller de grande sagesse. Pourtant, Jésus, qui était ce merveilleux conseiller, a été reconnu comme quelqu'un dont l'enseignement était percutant. Tous étaient frappés de sa doctrine, nous dit l'Évangile, mais on a fini par le condamner pour sa folie, pour ses blasphèmes. On a fini par se moquer de lui, le considérer et le traiter comme un dangereux criminel. Ce Dieu puissant, dont la puissance a été démontrée dans la personne de Jésus, par ses miracles, son autorité sur le monde naturel, surnaturel, il n'y a rien qui pouvait l'empêcher d'agir. Les maladies, les esprits mauvais, les intempéries météorologiques, les limitations physiques, les forces du mal ne pouvaient pas lui résister. Pourtant, sur la croix, il est complètement impuissant, soumis à la torture jusqu'à la mort. À la merci des chefs religieux jaloux, des rois peureux et d'une foule complètement irrationnelle qui, après avoir dit « Béni celui qui vient au nom du Seigneur », ont crié « Crucifie-le » quelques moments plus tard. Ce Père éternel qui avait cette autorité de toute éternité est venu comme le Fils unique qui a été séparé de son Père à la croix, coupé de sa famille. Ce prince de la paix, ce Jésus qui a dit lui-même dans Jean 14, 27, « Je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est ce Jésus qui a été en conflit puis en guerre avec les gens de son époque, les chefs religieux, les grands de ce monde, qui n'ont pas fait de cas de lui, mais qui ont fini par s'en débarrasser comme un vulgaire déchet. L'espoir que nous avons, frères et sœurs, devant les ténèbres actuelles dans lesquelles nous vivons, pas juste les ténèbres de la pandémie, malgré que la pandémie, c'est une sorte de ténèbres aussi qui nous entourent, mais aussi les ténèbres qui est en nous, se trouvent dans ce Sauveur qui est venu accomplir les promesses faites dans ce passage d'Isaïe. Jésus a volontairement abandonné son identité de conseiller, de Dieu puissant, de Père éternel, de Prince de la paix,
malgré qu'il n'a pas arrêté d'être Dieu, qu'il n'a pas arrêté d'être prince de la paix, qu'il n'a pas arrêté d'être ce Père éternel, qu'il n'a pas arrêté d'être ce Dieu, ce conseiller, ce merveilleux conseiller. Il l'a mis de côté, il l'a abandonné, il n'a pas cherché comme une proie à arracher son égalité avec Dieu, afin que nous puissions avoir par la foi en sa mort et sa résurrection une nouvelle identité en lui. C'est ce que nous voulons célébrer ce matin en prenant ensemble le repas du Seigneur, le repas que Jésus a institué afin qu'on puisse se souvenir de ce qu'il a fait par amour pour nous. Donc, on va prendre un chant ensemble. Et pendant ce chant-là, je vous invite à ceux qui sont dans la salle de vous lever, puis quand vous vous levez, tournez-vous vers la gauche, allez vers le fond de la salle, puis allez vers les tables ensuite de ça, en gardant vos distances, en portant votre masque. Donc, levez-vous, tournez vers la gauche et allez vers la table qui est la plus proche. Donc, ceux qui sont ici dans la section du milieu, vous pouvez probablement aller à cette table-là, puis ceux qui sont ici dans la section à gauche, vous pouvez aller à cette table-ci. Et tout de suite après ce chant, on va revenir ensemble pour conclure ce repas du Seigneur et conclure avec nos yeux fixés sur l'amour de Jésus pour nous qui a été manifesté à la croix.